Plaisir à travers cette émission de 11h30 à 12h50. L'équipe est composée bien sûr de Kankou Berete et de Fatou Fodeba Fadiga. Bonjour chers téléspectateurs, merci encore une fois d'être parmi nous jusqu'aux portes de 12h50. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet très sensible et très important. C'est vrai qu'on fait moins attention, mais pourtant on devrait s'y intéresser. Cybercriminalité, sécurisation des données. Et qui de mieux qu'un cabinet bien sûr qui est expert en la matière qu'on va recevoir sur ce plateau de Zénith sur Coloma. Mais bien avant, je vais dire bonjour aux chroniqueuses. Je vais commencer par Fatou. Fatou, là où tu as l'habitude de commencer. Je savais qu'elle allait m'attaquer. Fatou, tu m'as plus manqué. Fatou, bonjour. Ah bon? Oui. Je t'avais manqué. Oui, tu m'as manqué. Moi aussi, tu m'avais beaucoup manqué. Comment tu vas? Oui, alhamdulillah. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Oser entreprendre, c'est bientôt. C'est la solution. C'est ça. Et c'est bientôt. C'est très bientôt, d'accord. On va en parler après dans cette émission Zénith sur Coloma. Kankou, bonjour. Elle t'avait plus manqué, ça veut dire quoi? Kankou, bonjour chérie. Réponds à la salutation d'abord. Comment tu vas ma belle? Je vais bien. Tu m'as manqué. Beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. Mais là, je dis qu'elle t'avait plus manqué, ce qui veut dire qu'elle t'avait manqué plus que moi. Tu m'as manqué aussi, grandement. En plus, toi, tu prenais de mes nouvelles, c'est pas comme elle, tu vois. Elle m'a jamais... Bon, moi, je cherchais l'argent, hein. toujours, elle court derrière l'argent. Ça va, Kankou? Oui, ça va, Tu vas bien? Je vais bien. J'aime bien ton make-up. Merci. C'est simplement joli. Merci. Et comme je l'ai dit, oui. Non, je te coupe la parole. Personne elle est venue comme ça, motivée. J'ai l'impression qu'elle a informé tout le quartier aujourd'hui pour suivre la télé. Toi-même, 2 Je parie. 2 semaines d'absence, c'est quand même trop. Mais tout le monde connaît son programme, c'est les week-ends, c'est vendredi, Non, samedi. mais elle a fait 2 semaines À la sans maison. passer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils Elle n'étaient n'a pas pas au fait courant. 2 semaines sans TikTok, hein. Elle faisait TikTok tous les jours. La star du quartier. Tous les jours, mais je t'assure, c'est la star du quartier. Franchement, Kankou. Pour la manine, tu dis merci. Cybercriminalité, comme je l'ai dit, on reçoit aujourd'hui sur ce plateau la présidente fondatrice du cabinet Insatad Consulting et de Black... anglais va tuer aujourd'hui. Il faut parler. Laisse-moi parler anglais, s'il te plaît. Et de Black is Vertical, c'est ça? Je vous ai dit, moi je parle anglais. C'est vous quand professeur rentrait là, vous sortiez. Moi j'ai suivi mes cours d'anglais. Et la fondatrice, c'est Madame Diomande Insata qu'on reçoit sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très Dieu bien. merci. Alors, nous avons également le représentant du cabinet en Guinée, qui n'est autre que Monsieur Sidiki Savané. Monsieur Savané, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Cybercriminalité, je l'ai dit, on s'intéresse peu bien sûr à ce sujet, mais pourtant, chacun doit sécuriser ses données. Et ils sont mieux placés, bien sûr, pour nous le dire. Comment ça se passe, comment ça se fait. Mais aussi, il y a des difficultés dedans. Est-ce qu'ils arrivent à maîtriser tout ou pas? Et d'où est venue l'initiative déjà de mettre en place ce cabinet? Les objectifs, on va en parler dans cette émission. Zénith sur Coloma. Encore une fois, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Le plaisir. Madame n'a plus qu'un mot à dire. Merci. Alors, Elle finit à la course de l'invité là. Tu as fini avec ça. Elle a fini avec ça. Mais sauf que ça, c'est une recommandation en plus du haut lieu. Voilà, c'est une Reprends recommandation encore du la ministre, présentation. Voilà, donc il faut faire les choses bien. C'est normal. C'est le ministre Fana qui a fait une recommandation, donc on se doit le devoir de le faire bien. Alors, comme je l'ai dit, on va parler bien sûr de cybercriminalité, mais bien avant, vous allez nous présenter votre cabinet. D'accord. Donc, merci de me donner l'occasion de présenter mon cabinet en Guinée. Alors, le cabinet Insatad Consulting a été créé depuis 2007-2008. D'accord. Et donc, le cabinet est spécialisé en cybersécurité et protection des données. Nous sommes basés en France, au Canada, bientôt en Côte d'Ivoire et en Guinée aussi. Les démarches sont en cours. D'accord. Voilà, donc c'est suite à, pour donner un peu la genèse de la création du cabinet, c'est suite à un master spécialisé en protection des données que j'ai un de mes responsables qui m'a conseillé, donc m'a recommandé de faire, de monter ma structure. Parce qu'il estimait qu'il y avait un besoin à l'époque. Bon, ça me rajeunit pas, hein, en 2008-2009. Beaucoup d'années en arrière. Voilà, donc j'ai commencé à travailler sur la problématique. Et à l'époque, je pense que je suis l'une des femmes noires en France à avoir travaillé sur cette problématique de protection des données. C'est une fierté. C'est une fierté. Carrément, c'est une fierté. D'accord. Okay. Alors, l'objectif que vous recherchez derrière tout ça, c'est quoi exactement? L'objectif du cabinet? Alors, il y a un besoin d'accompagner, de sensibiliser. Parce que tout le monde utilise aujourd'hui Facebook, TikTok. Certes, on a un outil qui est à disposition, qui est gratuit.
mais il faut pouvoir l'étudier à bon escient, utiliser à bon escient. Et donc, le cabinet est là non seulement pour accompagner les organismes publics, privés, mais aussi sensibiliser la population. D'accord. Parce que tout est accessible, tout est à disposition, mais il faut pouvoir l'utiliser à bon escient. D'accord. Alors là, c'est là où M. Savané va intervenir parce qu'on parle du cas de la Guinée. Et vous représentez bien sûr le cabinet en Guinée. Et on sait en Guinée comment ça se passe. Oui, comment ça se nous, passe. on prend les réseaux sociaux. Bon, quand je parle de nous, je parle de la quasi-totalité. C'est pour se clasher, c'est pour s'insulter. Ou c'est plutôt pour arnaquer. Beaucoup également. C'est ternir également l'image de son prochain. Mais vous, quel est déjà le regard que vous avez déjà sur cette problématique en Guinée? Le regard que j'ai sur cette problématique en Guinée, c'est un regard de désolation. Parce qu'aujourd'hui, les gens se rentrent dans les téléphones des gens pour leur piquer leurs données. Et mettre à exposer ça, les gens ne sont pas à l'abri. Donc, le cabinet Insata Consulting est représenté en Guinée par M. Savané Sidiki. Les démarches sont en cours, mais nous sommes en train de nous battre pour sécuriser les données des Guinéens. Et du côté de l'administration et du côté des civils. Donc, il faut effectivement, éventuellement, que les gens acceptent de sécuriser leurs données. Nul n'est à l'abri. C'est clair. Nul n'est à l'abri. Aujourd'hui, les puissances se cherchent. Ils s'épient. Donc, chacun se regarde pour pouvoir trouver une faille. Cette faille qui est l'information, qui est une clé, elle est importante. Il faut savoir la sécuriser. Donc, INSAT Consulting en Guinée va travailler dans ce sens avec l'État guinéen. Mais quand vous parlez déjà des moi j'ai une question. Avant déjà d'aller en profondeur dans le sujet, j'aimerais qu'on parle d'abord de c'est quoi la cybercriminalité, parce qu'on ne peut pas parler des effets, des trucs sans pour autant connaître réellement c'est quoi ce élément. Cybersécurité. Oui, la cybersécurité, c'est pas toujours via l'Internet. C'est toujours via l'Internet. Donc il suffit seulement qu'il y ait une bande passante. Qu'il y ait une faille. Tu épies, tu rentres dedans. Tu cherches chaque jour, les arnaqueurs sont là. Vous recevez je crois que madame, vous recevez les informations. Des arnaqueurs. Et souvent même par inadvertance, on clique. Pour toi, tu as mis un code sur ton téléphone, mais quelqu'un là, il est en train de te regarder. Non, quelqu'un est en train... Attendez. Il est en train de t'observer. Voilà. Il t'observe. Non. Oui. On va se dire les choses clairement, parce que nous, on se dit... Parce que le plus souvent, comment ils font, j'ai été victime une fois, ils ont piraté le compte de ma petite sœur. Donc après, ma petite sœur me demande, envoie-moi ton numéro, je t'envoie un message que tu m'envoies. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme ça. Exactement. Donc du coup, je suis tombée dans le piège. Parce que j'ignorais que j'ignorais que son compte avait été piraté. D'accord? Mais bon, grâce à un monsieur, j'ai pu récupérer mon compte. Donc quand vous dites, ils nous regardent, comment ils font pour nous regarder? C'est des hackers. Ok. Quand il y a un poison, il y a un antidote. Ouais. Je forme, madame. Kankou. Il y a quelqu'un aussi qui est là à trouver comment déformer madame. Comment déformer. Ça, c'est français très simple. C'est des espions. C'est ça, voilà. c'est ça. Les hackers sont là. C'est un sujet très important. Je pense que madame veut rajouter quelque chose. Très sensible. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors peut-être pour nos téléspectateurs, c'est en fait la cybercriminalité, ce sont des activités, on va dire, malveillantes ou malsaines qui se font depuis Internet. Donc, ils passent par des réseaux. Les réseaux, on ne les voit pas, hein, c'est des câbles, des tuyaux dans lesquels les informations passent. Et ils s'accaparent des données pendant qu'il y a le flux de communication. Et une fois qu'ils ont accès à la donnée, ils peuvent tout faire. Ils peuvent modifier, suivre quelqu'un, tracer. Donc, oui... alors, il faut bien distinguer, hein, parce que les hackers, il y en a deux types. Il y a des hackers gentils, comme on dit les hackers éthiques,
Et il y a les hackers, on va dire, je ne dirais pas malsains, mais des personnes qui sont là, mal intentionnées, mais qui sont là aussi pour la part du gain aussi, deux fois. Donc, oui, on passe par Internet pour pouvoir soutirer ou avoir des informations pour des personnes qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Non, personne n'est à l'abri. D'accord. Je voulais parler, mais d'abord, je vais poser une question. Est-ce que ces personnes-là qui rentrent dans le compte des gens pour essayer de les pirater ou bien même qui les piratent, est-ce qu'ils ont quelque chose qu'ils vont gagner dans ça? Oui. Après le piratage, qu'est-ce qu'eux, ils gagnent? Alors, il y a plusieurs, on va dire, deux profils qui se dessinent majoritairement. Il y a ceux qui font ça pour détruire ou même gagner de l'argent, parce qu'on appelle ça du rançon, demande de rançon. Oui, exactement. Donc, ils font pour pouvoir gagner de l'argent. Sinon, il y en a aussi qui le font, donc on va dire les hackers, ils le font aussi pour... c'est des concours aussi. C'est ça, pour tester s'ils ont réussi. S'ils sont bien ou pas. Moi, je suis tombée sur un gars gentil. C'était un test pour lui. Sérieux? Voilà, donc il y a plusieurs... Il y a deux... J'ai parlé des deux grands, mais il y a aussi... Là, après, on parle au niveau de l'État. Il y a des on va dire... là, on rentre dans le côté de la cyberdéfense où c'est de l'espionnage étatique, l'espionnage aussi industriel. Après, là... On sort du cadre de la population, mais ça a un niveau très élevé. D'accord. C'est un sujet très vaste. Très important parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la technologie. Sans savoir que la technologie aussi a deux faces. Il y a une face qui est très importante pour nous parce que ça nous permet de nous cultiver, de faire même notre commerce à travers les réseaux sociaux. Mais il y a l'autre face qui nous permet de détruire ici. Exactement. Qui permet de détruire ton prochain parce que tu vas avoir des personnes... Si vous vous rappelez, il y a eu des... Comment on appelle ça? On dit intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui permet de garder quelqu'un, qui permet de prendre ton image, faire des imaginations dessus et faire passer ça sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça détruit carrément la carrière d'une personne. Et donc, c'est très important aujourd'hui. Moi, je veux rebondir sur ce que M. Savané a dit tout à l'heure, c'est côté administratif. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Parce que c'est ça aussi. Vous avez parlé tout à l'heure, il faut sensibiliser et tout, mais est-ce que vous avez des postes? Surtout l'impact de la cybercriminalité sur les entreprises, les gouvernements ainsi que les particuliers. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, vous avez que l'information, c'est la sève nourricière de la société. Mais il faut la protéger. C'est un couteau à double tranchant. Il faut la protéger. Donc, mais en la protégeant, il faut passer à la protection des données. Quand quelqu'un a une information de toi, tu es déstabilisé. Complètement. Et le côté administratif, c'est encore pire. Donc les États sont à l'affût de la recherche, de la protection des données aujourd'hui. À tous les niveaux. Ils investissent énormément d'argent pour vraiment sécuriser leurs données. Si nous prenons des puissances aujourd'hui, nous prenons aujourd'hui la Russie, nous prenons aujourd'hui les États-Unis, nous prenons aujourd'hui, comment dirais-je, la Chine, ils ne badinent pas sur ça. Donc aujourd'hui, nous avons de la chance, et avec les jeunes qui sont aujourd'hui au pouvoir, donc c'est une opportunité à saisir. Avec Insat Consulting, elle est la première dame aujourd'hui en France à s'illustrer dans ce domaine. Elle est accompagnée, le cabinet est accompagné. Nous sommes là, on est installés. Bientôt, on va tenir des conférences de presse. D'accord. On passera voir les ministres et nous allons leur donner nos pamphlets. Je crois que ils ont compris. Ils savent c'est quoi la sécurité d'un État. Donc je ne peux pas m'étendre trop dessus, c'est la télé. Il y a des choses qu'il faut garder. Donc moi je pense que le cabinet est là pour un peu résoudre les problèmes liés c'est pas seulement l'État. Justement, nous avons tout un éventail. Les particuliers, surtout les entreprises, surtout les banques. Bon, on va aller sur les particuliers. Déjà, d'accord? C'est ce qui te concerne. Hein?
Bon, il y a particulier entreprise, hein. D'accord, mais on va aller sur les particuliers parce que on sait que la quasi-totalité de la population est analphabète, comme on aime le dire, d'accord, mais on utilise tous les réseaux sociaux. Oui. Quand vous parlez de particuliers, comment est-ce que, ou quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour pouvoir les inciter à faire confiance à votre cabinet, pour pouvoir les aider à sécuriser leurs données? Alors, on va dire les stratégies qu'on va mettre en place pour accompagner la population, c'est la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, la formation. D'accord. Alors, la formation, encore faudrait-il avoir un programme de formation destiné à la population, mais c'est plus la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a des personnes qui sont pas allées à l'école, parce que le mot analphabète, j'aime pas l'utiliser, qui sont pas allées à l'école et qui ont à disposition un téléphone et un réseau qui est ouvert. Donc, qui dit ouvert, dit porte où tout le monde peut rentrer. Donc, ce serait plus de les sensibiliser sur l'usage même à la fois du téléphone et des réseaux qui sont mis à disposition. Après, c'est vrai, il faut mettre à jour régulièrement son téléphone. Je ne sais pas combien de personnes ont un téléphone et savent qu'il faut mettre à jour son téléphone parce qu'il y a on appelle ça en sécurité, des patchs de sécurité. Donc, c'est des correctifs pour tenir son téléphone à jour afin d'éviter que des personnes malveillantes puissent accéder. Par exemple, au téléphone. Donc ça, ce sont des petites choses. On compte aussi faire de la sensibilisation sur la partie sur les mots de passe. Parce que les mots de passe, on va dire, c'est la porte d'entrée, c'est le premier outil pour pouvoir se connecter à un réseau. C'est la clé. Et là, je ne dirais pas certains mots de passe qui sont faibles. Aujourd'hui, on a les hackers, ils arrivent à casser beaucoup de mots de passe. Aujourd'hui, on est à 14 caractères qu'ils arrivent à casser. Donc, c'est dire que ça va vite. Donc, c'est comment accompagner la population à définir un mot de passe, par exemple, simple, avec une phrase mémotechnique. Par exemple, le nom de son chéri, de sa femme, de son enfant, en ajoutant des caractères spéciaux. Et puis, les renouveler aussi de temps en temps, parce qu'il ne faut pas définir un mot de passe et puis le garder à vie. Parce qu'il peut être aussi... il peut devenir... Surtout, c'est des gens qui sont tellement intelligents. Je pense que la sensibilisation, là, c'est très important. Parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'il fallait mettre mon portable à jour pour empêcher les arnaqueurs à y accéder. Nous, on pensait que c'était pour les logiciels. Non, mais normalement, chaque 3 mois ou chaque... Il faut réinitialiser un peu. Je le faisais, mais je ne savais pas. Je ne connaissais pas la raison, en fait. C'est parce qu'elle... Toi, tu reçois juste un message. C'est les gens là qui suivent le moment. C'est eux qui suivent le moment. C'est les suivistes. C'est pas alors, je crois que quand tu as un compte Google, ils n'arrivent pas à pirater ton compte. Parce que moi, un jour, ils ont voulu pirater mon compte. J'ai reçu le message sur mon compte. C'est lié. Voilà. Alors, de là-bas, j'ai changé mon mot de passe. Ils n'ont pas pu maintenant. Je pense que pas tout le monde qui le plus souvent, il lit le numéro de téléphone au compte. Le plus souvent, d'accord. Les adresses mail, c'est quelquefois rare. D'accord. Mais bon, on va toujours rester avec vous. Lorsque vous avez fait des études, aujourd'hui vous avez envie de venir servir en dîner. D'accord. C'est chose qui est très salutaire. Oser entreprendre. Elle veut oser entreprendre. C'est quelque chose qui est très salutaire parce que ça y va dans notre intérêt, dans l'intérêt de tout un chacun, mais surtout l'intérêt de ceux qui sont en train de nous suivre, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de suivre cette émission. Mais moi, j'ai juste envie de savoir, est-ce que vous avez déjà eu à réaliser quelques activités dans ce sens ici? Avant de passer de la réalisation, est-ce qu'ils ont fait l'étude de terrain d'abord pour voir réellement le besoin de la population dans ce sens? Alors, je vais, avant de parler spécialement de la Guinée, je vais parler de l'Afrique. Alors, moi, je suis d'origine ivoirienne et puis j'ai beaucoup de familles guinéennes, donc je me sens chez moi. Mais tout ça pour dire quoi, aujourd'hui, la question de la cybersécurité, c'est tout le monde qui est impacté. Peu importe le continent dans lequel on se trouve, peu importe le pays, tout le monde est... Parce qu'on a un réseau ouvert. On est sur Internet. Donc, tout le monde est impacté. Mais pourquoi le choix de la Guinée ou de l'Afrique c'est déjà par, on va dire, César, ce qui appartient à César. L'Afrique m'a donné naissance et je souhaiterais venir en Afrique apporter mon expertise. Et donc, pour apporter cette expertise, il faut bien commencer quelque part.
J'ai déjà travaillé dans différents pays, que je tairai le nom, parce qu'il y a des besoins de confidentialité. D'accord. Mais toujours est-il, c'est des pays africains, sur la mise en place de la stratégie de cybersécurité. Et donc, à ce titre, je me suis dit, pourquoi ne pas venir dans un pays comme la Guinée pour accompagner. Après, ça peut être la Guinée, ça va être peut-être un autre pays, mais l'idée, c'est de dire comment on met en place une stratégie cybersécurité au niveau de l'Afrique. Parce qu'encore une fois, je reste sur la question de l'Afrique. Comment avoir une coordination entre les différents pays africains pour lutter contre cette cybercriminalité. Alors, un des points aussi qui n'apparaît pas forcément, dans les pays occidentaux, on a l'obligation de notifier ces faits. Ça veut dire d'informer les personnes qui font l'objet de cyberattaques. Mais en Afrique, ce n'est pas encore le cas. Donc, il y a des cyberattaques en Afrique, mais on ne le sait pas. Peut-être ça passe de manière inaperçue. Mais il y a un vrai besoin. Donc, l'étude du terrain, oui, ça a été fait avant de venir. Et on a des rapports des différentes agences dans différents pays, parce qu'on fait aussi de la veille. Et donc, on va dire le continent, et en l'occurrence la Guinée, a besoin de cette sécurisation des données et donc la sensibilisation aussi des citoyens guinéens. Alors, est-ce que Esatad Consulting est implanté dans d'autres pays à part... Oui, comme elle vient de le dire, elle est implantée. Il y a question de confidentialité. Oui, bon, là, on ne parle pas... Voilà. Bon, là, on parle de la Guinée. On sait une fois que vous êtes sur la télévision nationale, on ne parle pas de confidentialité. Oui, mais par exemple, s'il y a un Ivoirien, un Camerounais qui a envie de faire appel, bien sûr, à votre cabinet, là, on va dans le sens du cabinet, en fait. Oui, alors, donc comme je l'ai dit, le cabinet, il est basé en France, il est basé aussi au Canada. D'accord. Et on est en train de se développer aussi, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres pays... on voit aussi l'Afrique, la Corne de l'Afrique, Djibouti, Somalie, tous ces pays aux alentours, l'Afrique de l'Ouest aussi. Oui, on est basé un peu partout et j'aimerais mettre aussi un accent sur le fait qu'on a aujourd'hui un réseau d'experts. Alors, le réseau d'experts, je suis la présidente et dans ce réseau d'experts, on ne s'est pas focalisé sur un pays, on a pris tout le monde, tous les pays qui veulent venir apporter quelque chose à leur, on va dire apporter ou mettre à disposition leurs compétences au profil de leur pays, de venir rejoindre ce réseau qui s'appelle Global Africa Expertise, dans lequel on a aussi, des Guinéens qui sont membres. D'accord. Je pense qu'on va rejoindre aussi le réseau. Moi, je pense à un Guinéen, je ne sais pas. Et aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, c'est la première personne à qui on pense en Guinée. Karamo le Sage, je ne sais pas si vous le connaissez, mais dès qu'on parle de récupérer compte, il est fort dedans. Mais sauf que maintenant, il n'a plus le temps de la population et tout. Mais sauf que c'est un monsieur qui est très disponible aussi dans ce sens-là et qui a fait beaucoup de formations sur... cybersécurité, cybercriminalité, franchement. Donc, je pense qu'il y a des jeunes comme ça en Guinée qui ont fait ce métier-là, qui ont besoin de vous et dont vous aussi, vous avez besoin. Ça va être des échanges de services et de compétences. Et ça pourrait aller dans l'intérêt de tous. Alors, est-ce que vous avez déjà réalisé quelques activités, que ce soit ici? Oui, oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, dans certains pays, dans le cadre de programmes de mise en place de la stratégie cybersécurité, les audits, on a fait des audits, définir une stratégie, accompagner aussi les pays à mettre en œuvre, parce qu'on parle de cybercriminalité. Moi, je dis cybercriminalité versus cybersécurité. Pourquoi? On a des personnes en face qui veulent casser, mais il faut pouvoir protéger. Donc, quelles sont les mesures qu'on met en place pour faire de la détection? Donc, il faut savoir qu'on est suivi, de la prévention et de la réaction. Ok, je suis piraté, je fais quoi? Donc, il y a tout ça à mettre en place. Et donc, oui, on a déjà réalisé des missions, des missions ou des accompagnements dans plusieurs secteurs d'activité, on va dire quasiment tous, que ce soit dans l'administration, dans le secteur de l'énergie, de l'eau, dans les secteurs aussi du nucléaire, parce qu'on est aussi implanté en Europe. Dans l'éducation nationale, on a déjà animé des sessions de formation et de sensibilisation à la protection des données.
et dans l'administration aussi. Et donc l'idée, c'est là où on a... Dès lors qu'on a l'informatique, on peut intervenir. Donc aujourd'hui, toutes les administrations, tous les organismes publics et privés utilisent un ordinateur. Carrément. Donc oui, on a... Alors, j'avais une question pour monsieur. Moi, j'avais une question pour madame, parce qu'aujourd'hui, elle s'est lancée dans un domaine un peu compliqué, parce que quand on parle de l'Internet, quand on parle de la sécurisation des données, tout, c'est un domaine un peu très perplexe. Et aujourd'hui, vous évoluez dans pas mal de pays, notamment la Guinée. Est-ce que dans ce combat, vous avez les problèmes? Est-ce que ça a existé? Parce qu'avant d'être là, certes, vous avez dû surmonter beaucoup de preuves avant d'être... Les difficultés, les obstacles, il y en a eu. Les obstacles, parce que n'oubliez pas que... On dirait que M. Savary qui a plus de répondre à ces vieilles. Allez-y. C'est quoi les difficultés que vous savez, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes filles aussi qui veulent être comme vous, par exemple, qui veulent aussi se lancer dans ce domaine, parce qu'on a des jeunes qui sont un peu compétents aussi dans ce domaine, mais certes, parfois, elles sont un peu découragées à cause des problèmes, à cause des difficultés et tout. Et comment vous avez fait pour être là? En fait, il y a, on va dire, la détermination. Pour entrer dans un milieu masculin, parce qu'on va dire, c'est l'informatique, c'est le milieu masculin. Il faut avoir, on va dire, un caractère, supporter pas mal de préjugés. Mais pour moi, c'est pas, on peut se passer de ces préjugés. C'est d'avoir un objectif. Aujourd'hui, certes, c'est difficile pour aller vers des métiers, on va dire, de l'IT parce qu'on est femme. Moi, à l'époque, j'étais dans une association et j'avais fait un sondage dans lequel je posais la question aux jeunes filles, pourquoi vous n'allez pas dans les métiers de l'IT? On m'a dit, quand on travaille sur l'ordinateur, ça prend beaucoup de temps et je dois faire un enfant, je dois m'occuper de mon mari. Donc, à ce niveau-là, c'est plus au niveau des femmes, c'est aussi impliquer les gouvernements, c'est aussi impliquer les ministères. Parce que pour qu'on ait des jeunes, déjà, femmes dans ces métiers, il faut inciter, mettre en place une réglementation qui pourrait protéger aussi nos jeunes filles, nos filles et nos sœurs, pour les emmener vers ce métier. Encore une fois, on est peut-être, on va dire, c'est pas pour marginaliser les hommes, excusez-moi. Non, en tout cas, on est plus nombreuses. On a il est le seul. Cette faculté de faire plusieurs choses à la fois. Donc ça veut dire qu'on a par la nature, on a déjà ces compétences à gérer plusieurs choses. Et donc c'est pas insurmontable. C'est une question d'organisation, de valorisation et de mise à disposition de moyens pour accompagner mes jeunes. Donc, j'aimerais dire en Bambara, Abena, informatique B, Barabé, Waribala. Waribala. J'avais fait 4 ans informatique, Abena. Abena, c'est qu'à demi. Donc, Waribala. Waribala. C'est la partie de la main. C'est vrai que Waribala. Si, Waribala. Aïe, ni be foi, ni be damna, hali sisa dama tun warila. Faut ça. Warila, on va partager ça. Alors, on va parler des difficultés. Est-ce que pour s'implanter en Guinée, vous avez eu aussi des problèmes? Parce qu'il y a ça aussi. On sait que souvent, il y a des bâtons. Non. Déjà, avec la sagacité du ministre Fana Souma, aujourd'hui, nous sommes à la RTG. Il nous a reçus hier. Il a appelé. Madame Kadeka, merci pour en tout cas, nous, recevoir. On invite toutes ces personnes. On a été reçus. Est-ce que j'ose dire non à ta Fana? Non. Tu vas animer, monsieur. C'est pas pour dire que c'est un monsieur qui est humble. Et disponible. On l'a appelé avant-hier. Il dit non, vous pouvez passer même ce soir. On va se rencontrer. Quand il se faisait tard. Mais il dit demain à 10h. On est venu à 9h. Il nous a reçus à 10h25. Il était à Coloma ici. Donc cela dénote quoi? Cela dénote qu'il y a une fiabilité. Cela dénote qu'il y a un encouragement. Cela dénote qu'il y a une détermination. Cela dénote aussi que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il a brigué tous les échelons. Et on est fiers de lui. Il est là où il est. Et on est fiers de lui, franchement. Donc, sur ce, je ne saurais le remercier sur ce plateau.
Donc, nous n'avons pas eu de difficultés pour le moment. D'accord. On espère que... Voilà. Surtout que la Guinée, c'est... Oui. À 3 jours, vous avez déjà votre agrément. Ouais. Vous voyez, c'est un acquis. C'est un acquis. Insat Consulting est un grand cabinet. Donc, nous sommes prêts à agir. Mais vous êtes représentant Guinée. Est-ce que vous vous êtes dit il faut aussi penser à ceux qui sont à l'intérieur du pays? Parce qu'après, il ne faut pas se focaliser que sur la Guinée. Est-ce que vous envisagez aussi... Oui, il y a un plan d'action qui est déjà défini par rapport à ça. D'accord. Donc, c'est petit à petit. L'oiseau fait son nid. Il faut couvrir Conakry d'abord avant d'aller dans le grand Conakry. Oui. D'accord. Oui, Kankou, tu as... Aujourd'hui, vu que nous avons des jeunes aussi qui sont très compétents dans la cybersécurité, est-ce que si ces jeunes-là ont envie de rejoindre votre cabinet ou de collaborer avec vous, est-ce qu'il y a une possibilité? Tout à fait. Est-ce que les portes sont ouvertes? Alors, moi, j'ai une doctrine qui est de dire on ne va pas venir à nos gros sabots, on connaît tout, on maîtrise tout. Ouais, non. Dans la vie, on apprend toujours. Il faut des partages d'expérience. Tout à fait. L'idée du réseau, c'est de dire on va peut-être, c'est même pas peut-être, on vient sur le territoire guinéen, on va s'appuyer sur les locaux qui connaissent bien les problématiques, la réalité, et travailler avec eux pour mieux sécuriser, parce que un étranger, tu peux pas venir sécuriser quelque chose que tu connais pas. Donc l'idée aussi, c'est pour répondre aussi à un besoin de lutte aussi contre le chômage. D'aucuns me diraient que je fais quand même de la politique. Non, c'est pas de la politique. Aujourd'hui, quand on sait que plus de la moitié de la population africaine a moins de 25 ans. C'est une ressource en or, c'est une mine d'or. Donc comment accompagner ces jeunes à pouvoir servir les pays, à mettre à disposition leurs compétences pour sécuriser et accompagner les organismes publics et privés de leur pays. Donc les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Et moi je pense que... Comment vous joindre? On vous donnera non, écoutez, moi je suis joignable. Le représentant, il est juste à côté de toi. Je suis joignable sur le 628. Le 628. Il ne faut pas l'appeler la nuit. 08 oui. 45 33. 33. Oui. Le 628 08 45 33 pour joindre le représentant, bien sûr, et Guinée, le représentant du cabinet Insatad Consulting. Voilà, donc oui, vas-y. Ou bien je peux continuer? Ah oui, continue. D'accord. Alors, alors on parle aussi de sensibilisation. On va revenir juste un peu en arrière. La stratégie, le pendant, il faut le avant, le pendant et le après s'être installé. Qu'est-ce que vous comptez faire pour cette population? Moi, je m'inquiète beaucoup plan plus. De sensibilisation. Exactement. Plan de sensibilisation. Dans notre pour le moment, on a un plan d'action avec l'État. On a élaboré un plan d'action. Nous allons contacter l'État et le ministère de l'Information, les postes et télécommunications. Donc, à travers eux, ils vont nous définir un canevas. OK. Voilà. D'accord. Parce qu'il faut toujours passer par les ayants droit. Donc, je préfère... Pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. D'accord. Il faut passer par eux. C'est à eux de nous définir un plan, un canevas à suivre. D'accord. Oui. Je pense que c'est bon. C'est bon, je peux encore continuer. Et si on parlait des projets, est-ce que vous avez autre chose pour la Guinée en dehors de la cybersécurité? Exactement. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, on va dire. Aujourd'hui, c'est pas spécifique à la Guinée. Okay. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un réseau d'experts qui est spécialisé dans différents secteurs d'activité. Et donc, à ce titre, on a des experts qui sont dans le domaine des mines, des ingénieurs, dans la construction, dans les minéraux, dans le pétrole aussi, parce que qui ont travaillé aussi dans des pays comme Dubaï et la suite. Donc oui, on va dire une panoplie de compétences, d'expertise qui pourront être mis à disposition. Après, on ne se limite pas à un secteur. Il y a le secteur aussi de la construction, des écoles, des routes, des ponts. Voilà, c'est comment on peut apporter aussi nos expertises dans les différents secteurs d'activité
Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique est en pleine construction. Et pour pouvoir construire, ça c'est une image que je donne quand je fais les sessions de sensibilisation. Pour avoir un immeuble qui est droit, il faut mettre les bonnes fondations. Et donc, pour avoir les bonnes fondations, il faut s'appuyer sur des gens qui maîtrisent. Après, j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est pas que des experts qui viendront de l'Europe. On a des experts ici. Donc, on va s'appuyer sur ces experts pour pouvoir travailler. D'accord. Et madame, si on veut vraiment rejoindre le réseau, comment ça se passe? Parce que moi, je suis vraiment intéressée par leur réseau, parce qu'avec mon ONG, nous, on est beaucoup plus dans la formation des jeunes afin de le mettre à la disposition de la demande sur le marché et tout. D'accord. Et si on veut vraiment, si je veux personnellement rejoindre le réseau, comment ça va se passer? Vous allez passer par monsieur. Charles, tu fais une promo, quoi. Non, pas leur promo, parce que puisque nous, on est beaucoup plus... Tu fais ta propre promo, là. Oui, je vais faire... Mais justement, on a un point commun. On a un point commun, et surtout qu'on est des dames. Donc, on peut vraiment collaborer ensemble. Moi, je suis disponible. En tout cas, moi, je veux rejoindre le réseau. Parce que c'est pour la jeunesse. Oui, c'est pour la jeunesse. Et nous, on est beaucoup plus dans la formation des jeunes. Parce que souvent, on dit qu'il n'y a pas d'emploi en Guinée, il n'y a pas de travail, mais c'est qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup à faire en Guinée. Il y a des opportunités, on ne sait pas quelle opportunité saisir. C'est ça aussi. Il faut beaucoup orienter les jeunes sur des domaines porteurs. Tout à fait. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà un bureau? C'est l'essence même d'un entrepreneur. Savoir saisir l'opportunité. Est-ce que vous avez un bureau? Pour le moment, vous avez un bureau? Oui. D'accord. Le bureau est à Kaloum. À Kaloum, d'accord. Le bureau se trouve à Kaloum et le numéro disponible, c'est le 628 08 45 33. Nous avons bien sûr le cabinet Insatad Consulting sur le plateau de Zénith sur Colomane. La présidente fondatrice, Madame Insata Diomande, et le représentant un pays, le représentant en Guinée, Monsieur Sidiki Savane. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose avant qu'on se quitte? Alors, ce que j'aimerais rajouter, c'est de remercier mes frères guinéens de nous avoir reçus avec les bons mets. J'y tiens parce que j'aime beaucoup manger. Mais ce que j'aimerais dire aussi aux jeunes, parce que je ne vais pas faire femme-homme, c'est pas ça l'objectif, c'est que aujourd'hui ils sont, on va dire, la ressource, on va dire notre ressource, pour assurer la continuité des générations futures. Et donc, c'est de leur dire de bien identifier les métiers porteurs. Quand je dis porteurs, les métiers où il y a du travail, former et se faire accompagner. Donc, nous, dans nos programmes, on va insérer aussi des systèmes de mentorat pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes et qui prennent la relève, parce qu'on prend de l'âge, il y a un moment, il faut assurer la relève. Et donc, pour clôturer, c'est de dire que voilà, la cybersécurité, ça fait peut-être peur, mais certes, il faut un peu de technique, mais il y a des femmes qui sont, ou des jeunes qui sont dans la cyber, qui font pas forcément de la technique, ça c'est la partie gouvernance, tout ce qui est organisationnel, et que c'est pas un secteur qui est totalement fermé. Que tous les jeunes qui nous écoutent, ou les personnes qui ont besoin d'une reconversion, Insatad Consulting est là pour les accompagner. Alors, les services sont payants? Ah oui, avec l'État. Ah mais oui, vous avez dit, il y a l'argent dedans. C'est un cabinet. Est-ce que les services sont payants? Oui, que un cabinet va toujours sur un appel d'offres. D'accord. Toujours, mais nous proposons, avec nos lettres d'intention, que nous soumettons au ministère. Donc, quand le besoin se fait sentir, ils nous feront appel. D'accord. Et je bondirais quelque part, il disait par rapport à la jeunesse. Et aujourd'hui, il faut une bonne orientation. D'accord. Et je m'intéresse aux jeunes. Quand vous avez le bac, essayez de trouver un mentor qui pourra vous orienter à une bonne filière. Souvent, tu sortiras et tu ne sais pas le bon choix. Et que les gens aussi osent aller vers la technique. Parce que le pays aujourd'hui est devenu attractif. Il demande plus de techniciens. Avec le ministère, avec les mines, le pays est devenu attractif. Il faut que tout le monde ne peut pas être universitaire. La jeunesse soit prête. Non, tout le monde ne peut pas être universitaire. Il faudrait que d'autres aussi aillent vers la technologie, vers les écoles techniques pour pouvoir dénicher, pour pouvoir trouver de l'emploi. D'accord. Alors, on va vous dire... Oui, allez-y. J'aimerais rajouter un dernier mot, c'est de remercier monsieur le ministre qui nous a donné l'opportunité de participer
à cette émission. Et voilà, je pense que c'est le fin mot de l'histoire. Et nous, on ne remercie pas. Non, il y a M. Savani qui nous a déjà remercié. Lui, il nous a déjà remercié. Oui. Non, moi, pour me remercier, là. Il faut rejoindre le réseau. Aussi, il ne faut pas oublier les belles dames de l'équipe de Zénith. Elles sont à la hauteur. Merci. Donc, il faut vraiment, c'est la relève. C'est la relève. Je vois la collègue qui est très jeune. Je prie Dieu que vous ayez aussi... En tout cas, on est plus jeune que Ismaël Camara, c'est ça le plus important. Donc on vous dit merci. Merci beaucoup. Merci, ça nous a fait plaisir. Votre disponibilité. Merci. Et vous serez la bienvenue dans le réseau. Ça sera avec. Moi, je vais rejoindre le réseau aujourd'hui. Ça sera avec plaisir. C'était bien sûr le cabinet Isatat Consulting sur le plateau de Zénith sur Coloma. C'est pas fini. Nous allons recevoir Monsieur Touré, président du Mogetag. Il faut rappeler que c'est le soutien aux actions du CNRD. Quelque chose est prévu ce dimanche, juste après-demain. On va en parler sur ce plateau dans quelques instants. On va marquer une courte pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de Zénith sur Coloma, tout en vous invitant à la soirée VIP Indépendance Day du 2 octobre 2024 au 224 International Club de Lambagny à partir de 21h, uniquement sur réservation. Je le dis, la date à retenir, c'est le 2 octobre et vous avez le 620 59 00 58 ou le 627 06 53 77. Je reprends, uniquement sur réservation. 620 59 00 58 ou le 627 06 53 77. Et c'est signé notre BMW Morciré de Colomatin, en tout cas qui vous donne rendez-vous pour la soirée VIP Indépendance dès le 2 octobre 2024 à partir de 21h au 224 Longe de Lambagny. On l'a annoncé, le président du Mogetag, on reçoit sur ce plateau bien sûr de Coloma dans Zénith, bien sûr, soutien aux actions du CNRD. Ben oui, la jeunesse également dit oui au général Mamadi Doumbouya et à ses actions, puisqu'on voit plus de jeunes motivés pour les actions et plus de jeunes dynamiques. Monsieur Touré, vous êtes le président. Bonjour. Bonjour, madame. Ah, m'appelle madame. Ça va? C'est mademoiselle, il ne faut pas gâter Chassan sur ce plateau. Moi, je préfère l'appeler madame. C'est que je suis mademoiselle. Moi, je préfère l'appeler madame. C'est pas la recherche. Oui, j'avais oublié de te dire quelque chose. Vas-y, dis-moi. Pendant les 2 semaines là, oui, tu as raté beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai raté? Regarde-moi d'abord, je brille ou pas? Tu brilles. Donc moi, j'étais là, suis dans non. Tu es dans la... Tu manges l'amour. Ma chérie. Donc, toi aussi, tu as trouvé ton kérosène. Tu as trouvé ton Adama. 2 jours là. J'ai trouvé. Pardon ma chérie, faut pas venir pleurer sur mes épaules. Faut pas venir pleurer sur mes épaules. On se connaît. Lorsque tu mangeais l'amour ici là. Tu as eu la tort. J'ai eu la tort. Maintenant c'est toi qui manges l'amour. Tu as rejoint mon club, c'est pas grave. Je brille, non?
tu brilles. Tu brilles, franchement. J'espère que ça va durer. Oh, c'est pas juste pour le temps de oser. C'est pas juste pour le temps de oser entreprendre. Non, ça sera continuel. Alors, soutien aux actions du CNRD. Monsieur Touré, comme je l'ai dit, il est le président. Il va nous présenter déjà son mouvement. Présentez le mouvement, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Le mouvement, c'est Mojetaga, mouvement des jeunes de Taouya pour le soutien aux actions du général. Mouvement des jeunes de Taouya. Mouvement des jeunes de Taouya. Monsieur Touré Kerfala. Monsieur Touré Kerfala. Voilà, c'est bon. Tu peux... Monsieur Touré Kerfala. Ok, d'accord. D'où est venue l'idée déjà de mettre en place ce mouvement? Écoutez, l'idée de créer le Mojetaga est venue moi je dirais de la conscientisation des jeunes. D'accord. Oui. Les jeunes de Taouya. Pas seulement les jeunes de Taouya, mais j'ai préféré commencer par Taouya, mais sinon je pense que c'est les jeunes en général. Oui. Ok. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif du Mojetaga, c'est pas pour sortir dans les rues, crier, faire la propagande. D'accord. Non, c'est pas ça. L'esprit du Mojetag, c'est de savoir connaître quelque chose, aimer la chose, après rentrer dedans. Adhérer. Donc c'est la conviction, en fait. C'est venu de l'imagination ou de la conscientisation des jeunes de Taouya, les 6 secteurs de Taouya. D'accord. Pour dire, écoutez, nous voulons maintenant le renouveau, nous voulons le changement pour ce pays, nous voulons que cette jeunesse qui est longtemps laissée pour compte, nous voulons que cette jeune soit responsable maintenant. Et sur ce, nous avons eu la chance d'avoir le CNRD. Le CNRD que moi je définirais déjà comme étant une équipe dynamique, constituée de toutes les couches sociales du pays, qui n'ont qu'une seule et unique vision, le renouveau de la Guinée. Et moi, en tant que jeune, si je sais que je peux apporter mon grain de sel, avec mes amis. Tu es jeune? Oui, très je suis jeune. jeune. Très jeune, hein, très jeune. Tu as dépassé les 35 ans? Je suis très jeune. Il est très jeune. Oui, je suis bon. Non, parce que quand il a dépassé ses 35, il n'est plus jeune. Hein? Ah bon, je suis adulte? Ok, donc je suis jeune adulte alors. Jeune adulte, ça va? Donc c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, le mouvement, vous l'avez créé aujourd'hui, vous organisez un événement. Après-demain. Il y a déjà eu un événement. Oui, déjà il y a eu un événement. L'événement était sur le carnaval. D'accord. Le carnaval, parce qu'il faut saluer les acquis. Okay? Notre mouvement, c'est pour les acquis. Okay. Et Taouya a eu des acquis. Quels sont ces acquis-là? Ces acquis, il faut compter d'abord le goudron, la route. La route qui quitte le marché jusqu'en bas. Oui. Taouya n'a pas encore connu ces genres de travaux. C'est-à-dire il faut faire des routes dans les normes. Okay? Taouya, à l'heure là, on n'a pas connu en tout cas l'inondation. Grâce à cette route, c'est un acquis. Oui. Donc nous avons décidé de saluer ça d'abord, c'est-à-dire à travers un carnaval sur les différentes routes réalisées. Et ça, c'était le samedi. Malgré la forte pluie, les gens se sont mobilisés comme un pour dire que nous soutenons les actes du CNRD. À sa tête, le général du corps d'armée. Et après les routes? Et après les routes, le courant, l'électricité. L'électricité. Vous voulez que je vous donne un exemple? Oui, allez-y. Okay. On en parle avec preuve. L'électricité, par exemple, c'est un cas très sensible pour le pays. Okay? Donc, le général, quand il est arrivé, il a vu que le bateau était là, c'est vrai, on avait le courant. Mais le courant qui était là, c'était sur quoi? Vous voyez? Donc, il a fouillé dedans, il a vu qu'il fallait faire mieux. Et aujourd'hui, vous voulez dire que Taouya a l'électricité? Pas seulement Taouya, c'est la Guinée qui a l'électricité. On va se focaliser. Aujourd'hui, on parle de Taouya. D'accord. Donc, les acquis de Taouya. Taouya a le courant 24 heures sur 24 à l'heure là. D'accord. Vous voyez, quand le bateau est parti, les jeunes, tout le monde a crié, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Et le général, en tant que leader, il a dit, écoutez, il faut trouver des solutions qui durent. C'est-à-dire, il faut pérenniser. Mais le problème de courant, ce n'est pas seulement pour Taouya. C'est pourquoi j'ai dit pour toute la Guinée. C'est pourquoi j'ai dit toute la Guinée. Taouya a un marché digne de nom? Taouya a un marché digne de nom. Bon, vous savez, il ne faut pas tout mettre sur le CNDD aussitôt. Ok? Moi, je pourrais dire que le général, avec sa gouvernance, en 3 ans, ce qu'il a fait, c'est vraiment énorme. C'est digne d'un septennat ou d'un quinquennat présidentiel. Vous voyez? Donc le courant, c'est une réalité aujourd'hui. Nous avons le courant. Vous voyez? Mais qu'est-ce que vous avez prévu après-demain?
Après-demain, on a prévu de faire un événement. D'accord. Et cet événement, on a placé un thème. Okay. Le thème portera sur la reconnaissance des acquis, d'une part. D'autre part, sur la sensibilisation et la sensibilisation des jeunes et femmes pour soutenir les actions futures du CNRD. Puisque quand il y a une action, une bonne action, il faut s'attendre aussi à une autre bonne action. Pas faire une bonne et faire une mauvaise exactement. Après. Donc c'est pourquoi nous avons dit, le CNRD nous a donné la route. Au lieu de faire quoi que ce soit, il faut d'abord saluer cette route, remercier le général, parce que quand tu remercies quelqu'un qui t'a donné quelque chose, il faut t'attendre aussi à avoir encore beaucoup plus. C'est stratégique. Donc c'est stratégique. D'accord. Et aujourd'hui, sur la route de Ratoma, le Carrefour Transit, il y a un travail gigantesque qui se produit là-bas actuellement à travers la Géroute, qui s'active vraiment. Donc c'est des actions à saluer. Il faut le reconnaître, il faut saluer. C'est vrai que c'est une route qui commençait un peu à être dégradée, la route de transit. Elle commençait franchement à... Ben, ça a commencé, c'est presque à terme. D'accord. Parce qu'il ne s'agit pas de commencer des choses, il faut commencer et les finir. C'est ça. Et c'est ça le CNRD au fait. Ok. C'est ça le CNRD. Et comment agit aujourd'hui la jeunesse de Taouya face à ton mouvement? Bon, la jeunesse de Taouya reçoit ce mouvement avec joie, puisqu'ils savent qu'il y a leurs frères, leurs fils, pas que la jeunesse, leurs frères, leurs fils, leurs amis qui est devant eux pour leur dire la vérité, pour leur convaincre avec la parole, pas avec le matériel, puisque moi-même je n'ai pas, ok. Donc il faut les convaincre avec la parole, avec la conviction, avec les gestes, les actions. Vous voyez, donc la jeunesse de Taouya est derrière moi. Et si aujourd'hui vous partez à Taouya, vous allez voir que nous déjà on a commencé à se préparer pour l'indépendance. À travers mes confrères, les jeunes dynamiques, c'est une autre association de soutien. Il y en a plein. Donc toutes les associations de Taouya sont dans la même longueur d'onde, sont dans le même ordre, ok, à soutenir le président. Ok, aujourd'hui on va soutenir le président à travers les actes des apogées. Et moi je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas que les jeunes soient beaucoup plus aussi dans la mamaya. C'est vrai, le président a posé des actes très positifs qu'on voit déjà. Mais à un moment donné, il faut que les jeunes aussi prennent leurs responsabilités en main. Et en tant que jeune de Taouya, moi je pense qu'à un moment donné, au lieu d'organiser des activités pour, je sais pas, excusez-moi du terme, de propagande à un moment donné, il faut organiser des activités, inviter les personnalités publiques, leur exposer un peu les problèmes des jeunes de Taouya au lieu d'être beaucoup plus dans la maman et autres. Parce que c'est vrai, tout ce que le président pose comme acte, on le voit, c'est visible. Mais à un moment donné, les jeunes de Taouya, il y a beaucoup qui reste à faire. Il ne faut pas qu'on se voie la face aujourd'hui. La majeure partie de la population guinéenne et les jeunes et Taouya fait partie aussi de cette jeunesse. Donc les jeunes de Taouya sont confrontés à beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Donc tu les conseilles plus de faire un événement où vous pouvez inviter les personnalités, les gouvernants, afin de trouver solution aux problèmes des jeunes de Taouya, au lieu vraiment d'organiser des activités de reconnaissance. Parce que tout le monde fait ses activités de reconnaissance. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Il faut que les jeunes cherchent réellement ce qu'ils veulent pour eux-mêmes et surtout pour le pays. Alors, on va revenir sur l'événement de après-demain. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est une mobilisation? Vous avez déjà fait un carnaval? Qu'est-ce qui reste à faire? On a déjà fait un carnaval. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Il ne faut pas beaucoup plus aller sur la mamaya. C'est pourquoi on n'a pas, nous, le Mogetag, nous ne faisons pas de propagande, nous ne faisons pas de fête d'indépendance, nous ne faisons rien. Nous faisons le 29, le lancement officiel. Et ce lancement officiel, du Mogetag. Et ce lancement officiel du Mogetag, ce n'est pas pour un concert, ce n'est pas pour un carnaval. C'est comme vous l'avez signifié, appeler les personnalités, inviter tout le monde, de quelque bord que ce soit, les inviter à venir. Et au lieu de faire la fête, nous aurons des allocutions à présenter, à expliquer ce que nous voulons, ce que nous avons eu et ce que nous souhaiterions avoir. C'est ça. Tu as marché sur sa langue alors? Non, pas parce que j'ai marché sur sa langue, mais parce que cette année, tout le monde est motivé à fêter la fête de l'indépendance. Il y a de l'engouement autour, mais il faut qu'on aille aussi sur du concret. Sur ce côté, par exemple, je vais, si vous me permettez,
Si aujourd'hui nous voyons que tout le monde est unanime à fêter une fête d'indépendance, c'est vrai que ça se fait. Mais depuis l'avènement du CNRD, ça a encore beaucoup plus de la valeur. Je pense bien, et c'est une vérité. Aujourd'hui, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Soussou, il n'y a pas de Malinké, il n'y a personne. Aujourd'hui, on est tous ensemble. C'est le vivre social. Ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, par exemple, à travers le Mogetag, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. De Fouta, de Beila, de Zérekoré. Ils veulent adhérer à mon mouvement, Mogetag. Vous voyez ? C'est possible ? Oui, c'est possible. C'est un mouvement qui est ouvert pour tout le monde. On n'est pas obligé d'être de Taouya pour être... Non, pas du tout. Au fait, pourquoi j'ai dit Taouya ? Parce qu'il faut commencer d'abord par Taouya. Je suis de Taouya. Il faut que l'exemple quitte d'abord de Taouya. La charité vient dans l'ordre, commence par soi-même. Mais je ne me limiterai pas à Taouya. Puisque moi, je suis dans l'optique d'aider le CNRD, son président. Et je sais que je peux aider. Je suis sur le chemin de le faire. Vous voyez ? Comme l'a dit Fatou Fodeba, il y a assez de jeunes aujourd'hui qui font les actes de reconnaissance pour le président. Pour le CNRD. Pour le CNRD. Maintenant, quel est votre rapport avec ces jeunes aujourd'hui qui sont dans le même idée idéologique que vous ? C'est le même rapport, c'est la même ambiance, c'est les mêmes idées et c'est la même chose. Au fait, nous, par exemple, même le 29, ce qui est exigé, il ne s'agit pas d'avoir forcément un t-shirt ou une chemise Mogetag pour exprimer que tu es pour le CNRD. C'est-à-dire, nous avons juste besoin des t-shirts avec l'effigie du général pour exprimer... Quelle que soit votre association. Quelle que soit votre association. Et dans la lettre d'invitation, j'ai invité plein d'associations qui viendront, puisqu'il ne s'agit pas de moi. Vous voyez, il s'agit de la Guinée, il s'agit des Guinéens, il s'agit des jeunes et femmes. Donc, contenir ensemble est mieux que d'aller en rang dispersé. Vous voyez, si c'est les mêmes idées, si c'est la même cause, alors pourquoi que chacun fasse ci, que chacun fasse par là ? Moi, par exemple, je suis dans presque tous les mouvements, partout où j'entends Esprit CNRD, je suis là. Automatiquement, je m'inscris. Parce que je veux apporter quelque chose. D'accord ? Je veux apporter quelque chose pour le pays. Et à travers le CNDD, je me sens vraiment à l'aise. Alors, CNRD aussi. C'est ce que j'ai dit, le CNRD. Le CNRD. La question, c'est pour votre propre personne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et moi, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur. Vous entreprenez dans quoi ? Dans le BTP, dans le commerce général, la vente et location de véhicules. D'accord. Oui. Ça aussi ? Parce que tout ce qui est entrepreneuriat, ça t'intéresse. Non, je voulais un peu savoir ça. Faut nous dire, ça t'intéresse ? Non. C'est bon ? Tu peux t'en passer. Alors moi j'ai envie de savoir, c'est vrai que c'est la plus belle partie que vous êtes en train de nous décrire depuis que vous êtes sur ce plateau. Vous nous avez dit, mais après, comme l'a dit Fadiga, il y a des choses qui restent. Il y a beaucoup de choses qui restent. De quoi, je ne parle pas là du mouvement, mais de quoi est-ce que la jeunesse de Taouya a besoin aujourd'hui ? Vous savez, pour aider quelqu'un, il faut d'abord s'aider soi-même. Il faut s'organiser, pour pouvoir être aidé. Moi, je suis de Taouya, natif de Taouya. Ce que j'ai eu comme arme à parler aux gens de Taouya, à la population de Taouya, je les ai dit, écoutez, moi je suis votre fils, je suis votre frère, et je veux du bien pour ce quartier, parce qu'on peut. On peut quelque chose pour ce quartier. Et d'autres quartiers pourront prendre l'exemple sur nous. Alors ne nous asseyons pas à dire non, moi j'ai fini d'étudier, il faut que l'État vienne avec soit un projet ou un programme pour dire telle personne vient pour qu'on t'embauche. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans aucun pays. Aujourd'hui, la Guinée a eu la chance il y a beaucoup de chantiers. La Guinée, c'est un pays, moi je pourrais dire un pays neuf. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Et l'État, même si l'État veut aider, il faut que l'État aide selon les structures. Il faut au moins quelque chose sur quoi. Exactement. Par exemple, je vais aller sur moi, par exemple, le Mogetag. J'ai demandé à tous les jeunes, les femmes et tout, de quelques entités que ce soit, dressez-moi une liste. Votre nom, votre prénom, le quartier, le numéro de téléphone et la profession, et aussi mentionner s'il y a une carte d'identité nationale ou pas. Et moi, mon équipe et moi, nous allons faire quoi ? Nous allons déballer tous ces dossiers et faire les ranger par groupe, par catégorie. D'accord. Les ouvriers à part, les maçons à part, et les ouvriers à part, ainsi de suite. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui jouent au ballon, il y a des gens qui font de la musique. Ce n'est pas des activités à laisser pour compte. Parce que si c'était du fainéantisme, on n'allait pas avoir un ministère chargé de ça. Donc, les jeunes du quartier, les jeunes qui font le rap dans le quartier, il ne faudrait pas aussi leur mettre en tête qu'ils sont dans le fainéantisme. Il faut aussi les encourager. Donc c'est pourquoi j'ai dit,
tous les enfants, toutes les femmes, faites une liste. Et moi, la liste, là, ce que je ferai, c'est quoi? Je vais mettre ça dans un bon endroit et je vais me battre pour eux. Okay? Parce qu'il ne s'agit pas de venir dire à un ministère, bon, je suis chef de Taouya, je suis leader à Taouya, je veux que vous aidiez Taouya. Ok, je vais aider Taouya sur quelle base? Non, mais si j'ai ma liste, à Taouya, on a le ministère de la formation professionnelle. Oui, à Taouya. Oui. Donc c'est un atout pour Taouya. Oui. Si ce ministère est à Taouya, il ne s'agit pas de dire, Madame la ministre, des trucs comme ça. Il faut sortir de ça maintenant. Il faut venir avec des projets. Ok? Et quand c'est comme ça, les jeunes de Taouya ont besoin de travail. Ils ont besoin de travailler. D'accord. Vous voyez, au fait, je parle parce que je sais vraiment d'où je viens. Je sais Taouya c'est quoi, au fait. Et aujourd'hui, l'État, pour organiser les jeunes, a mis en place une institution de jeunesse, le Conseil national des jeunes de Guinée, qui est aussi représenté dans la commune de Ratouma, Conseil communal des jeunes de Ratouma. Est-ce que vous travaillez en synergie avec ce conseil? Pour le moment, non. D'accord. Pour le moment, non, mais ça viendra. Parce que vous savez, on vient de commencer il n'y a pas très longtemps. Ok. D'accord. Le mouvement. D'accord. Donc nous sommes hier par exemple, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec Monsieur le maire. Je lui ai présenté un peu le mouvement et ainsi de suite. Donc c'est au fur et à mesure, on viendra aussi avec certaines choses. Mais pour le moment, d'abord, nous sommes dans le cadre de montrer au CNRD, de montrer déjà au général que nous existons et que nous sommes tous unis, solidaires comme un. D'accord. Derrière le CNRD et le président pour leur dire que nous leur soutenons et que nous pouvons leur aider et qu'ils peuvent compter sur nous. Alors, aider. Ça va se passer où? Ça va se passer à quelle heure? On sait que c'est après-demain. Oui, le 29, ça sera le dimanche à partir de 14h au terrain municipal de Sur-Lélé. Ça sera à Zapala. Zapala, oui. Bon. Derrière... nous, on n'est pas de Taouya. Est-ce que tu peux bien nous situer? Ok. Sur-Lélé se situe, pour ceux qui viendront de Amdalaï, au niveau de la station Total, il y aura une équipe là-bas qui va diriger. D'accord. Au niveau du marché, il y aura une équipe qui va diriger. Au niveau de la minière, il y aura une équipe qui va diriger. C'est comme ça qu'on a un peu prévu, au fait. D'accord. Oui. Donc, on va dire que c'est situé entre la minière... Entre la minière et Taouya. C'est Ratouma? Non, c'est exactement à Taouya quand même. C'est entre CBG et Sambaya. Ah d'accord, CBG et Sambaya. Je pense que je me retrouve un tout petit peu. Pourquoi vous n'avez pas préféré faire ça à la maison des jeunes de Taouya? Parce que je me dis que la maison des jeunes de Taouya elle sera peut-être pour contenir mon équipe et moi. C'est un mouvement. Quand même. Non seulement c'est un mouvement, mais après il y a d'autres associations. Exactement, il y a d'autres associations qui viendront pour dire que c'est pas pour une cause personnelle. Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à venir se joindre à nous pour véhiculer des messages de sensibilisation et pour que la Guinée bouge. Parce qu'elle bouge déjà. Et nous voulons qu'elle bouge avec toutes les entités. Vous voyez? Parce qu'elle bouge déjà, elle a déjà bougé. J'apprécie l'idée, mais il faut vraiment creuser en profondeur. Je vous écoute, madame. Parce que c'est bien beau de faire la fête, mais les jeunes souffrent en Guinée. Bien sûr. Exactement. Les jeunes souffrent, donc si on veut vraiment aider cette jeunesse, il faut aller avec du concret. Exactement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Au fait, il faut s'aider soi-même pour qu'on t'aide. En fait, l'esprit actuel des jeunes, de certains jeunes, parce que je ne dirais pas des jeunes, mais de certaines, d'une petite entité, j'insiste, d'une petite entité, c'est quoi? Dès que tu viens leur demander, es-tu dans l'esprit de mon mouvement? Ils se disent automatiquement, tu as reçu combien? C'est ça. Effectivement. Gamin. Vous voyez, tu as reçu combien? Là. Mais il ne faut pas recevoir quelque chose pour exprimer sa conviction. Je suis désolé. Oui, mais parce qu'on a habitué les gens. Parce qu'on a habitué, justement. Et avec le CNRD, ce n'est pas comme ça marche. Ils ne sont pas dans le populisme. Ils ne sont pas là pour ça. D'accord? Ils sont là, c'est pour travailler. Moi, je sais de quoi je parle. Ils sont là pour travailler. OK? Donc, les jeunes, s'ils veulent vraiment être aidés, il faut se mettre de la valeur. Il faut quitter donne-moi 20 000, 30 000 pour que je sorte. Tu reviens dans le cadre où je dois me lever le matin très tôt, sortir, que je gagne ou pas, mais que je sorte. Que j'arrête de m'asseoir devant des tasses de thé, que j'arrête de m'asseoir à 12h, 13h pour fumer de la chicha. OK? Et quand c'est comme ça, ça va venir. Vous voyez? Donc, il faudrait d'abord que les jeunes se conscientisent pour que l'État puisse leur venir en aide. Parce que l'État ne pourra pas aider tout le monde. C'est clair. C'est clair.
En tout cas, nous comptons sur votre mouvement pour aider les jeunes de Taouya. On le fera. Pour aider les jeunes de la Guinée. C'est ce que je voulais dire. On commence par après, Taouya comme d'abord. vous l'avez dit, vous commencez par Taouya, mais après, on parlera de façon générale. On va élargir le mouvement et puis on va voir pas que ça soit juste pour cette activité. Le mouvement est déjà implanté à Kindia. D'accord. À Kindia, oui. Okay. Et avec une très grande motivation. Le mouvement, il est à Matam. D'accord. Il y a des représentants. Okay. Le mouvement, il est à Taouya, Kipé, Kaporo. Et l'appellation est toujours pareille? Non. Mojetag, c'est Mouvement des jeunes de Taouya. OK? Donc, si c'est Madina, on pourra dire Mouvement des jeunes de Madina. J'avais demandé si c'était possible. Vous êtes reconnu aussi par l'État, vous avez les papiers, les documents? Non, pas encore. Pas encore. Par exemple, pourquoi les charrues avant les bœufs? Oui, pourquoi les charrues avant les bœufs? Il faudrait d'abord que je sache, j'ai combien avec moi? J'ai combien de personnes? J'ai combien de jeunes? J'ai combien de femmes qui sont pour moi dans la même cause? Okay. Quand j'ai ça, tout est là dans une base de données bien déterminée. Je sais ce que je fais. L'État ne me dira pas non, puisque c'est pour venir en support pour l'État. Donc, je me dis que ce n'est pas pour une mauvaise cause, c'est pour une bonne cause. Donc, je pense bien que je serai la bienvenue. Mais il faudrait d'abord bien structurer pour venir, pour ne pas que quand on vienne, qu'on nous dise non, allez revoir ça, allez revoir ça. Il faut d'abord rentrer chez les grandes personnes, les doyens, ceux qui ont déjà eu affaire, les conseils, le quartier, envoyer ci par ça. Quand on finit de faire tout ça, maintenant on peut venir sur le côté administratif pour que nous soyons... Je pense qu'il fallait passer par le côté, parce que là vous évoluez de façon illégale. Non, nous n'évoluons pas de façon illégale. Le quartier, nous sommes reconnus déjà dans le quartier où nous sommes. Pas dans le quartier. Si vous n'avez pas les documents qui attestent que vous devez être vraiment un mouvement, est-ce que ça vaut la peine d'organiser même des activités? Écoutez, moi, on a on a un courrier adressé au quartier qui nous a reconnus. On a un courrier adressé à la mairie, un courrier adressé au gouvernorat. Donc vous le sortirez sur le plan national peut-être lorsque vous aurez... Au ministère de l'administration du territoire. D'accord. En tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance. D'accord. Merci. Donc, c'est un gouvernement jeune qui a employé beaucoup de jeunes, mais également des femmes. On a donné la parole aux femmes. Et vous essayez, bien sûr, d'aller dans ce même sens en soutenant les actions du CNRD et de son président, bien sûr, le général Mamadi Doumbouya. Le rendez-vous, c'est pour après-demain. Est-ce que vous avez un autre message Le rendez-vous, c'est pour après-demain, le 29 dimanche. Donc, j'appelle toute la jeunesse, toutes les femmes, toutes les bonnes volontés de venir célébrer le 29. Donc, c'est le baptême? C'est le baptême. C'est le baptême du Mojetag, d'accord. Si il y aura mangé, mangerez. Il y aura mangé, il y aura cabissé. Il y aura cabissé. Il y aura cabissé. C'est tout ce qu'elle connaît. Si tu aimes le cabissé, tu es invité. Au cas contraire, non. D'accord, vas-y. Donc, c'est un peu ça. C'est à partir de 14h. C'est à partir de 14h. Oui. Voilà. Donc, ce sera après-demain à partir de 14h. Le rendez-vous, c'est du côté de Taouya. Monsieur le président, bien sûr, de Mojetag, Kafala Touré était notre invité, bien sûr, pour cette deuxième partie de cette émission. Encore une fois, on rappelle cette soirée VIP Indépendance Day, prévue le 2 octobre 2024. Au 224 International Club de Lambagny à partir de 21h. Vous êtes en même temps en train de voir cette image en face de vous et c'est uniquement sur réservation. Je dis bien uniquement. On a eu bien sûr le président du Mojetag sur ce plateau. On va se donner en troisième partie, on va parler de la 3e édition du projet Oser Entreprendre. Qui t'a permis? Mon bébé. D'accord. Okay. Quand je pense à la jeunesse guinéenne, sortez, vous allez travailler. D'accord. Là, elle nous oblige à parler de son événement. Alors, en troisième partie, on va parler de Oser Entreprendre, qui est un événement dédié aux jeunes et aux ambitieux. Pour entreprendre en Guinée, il faut oser. Hein? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu? C'est sur 1 mois et demi, je crois. C'est sur 1 mois, 2 semaines. 1 mois, bah oui, ça fait 1 mois et demi. Donc, le lancement est déjà fait. Le lancement a été fait le 10 septembre à la Maison de la Presse. Et après, du 7 octobre au 2 novembre, on sera... Du 7 au 2 novembre. Oui, on sera en tournée à l'intérieur, notamment à Conakry aussi, pour la formation de 200 jeunes en cuisine occidentale. D'accord. Okay. Oui, parce que... Pourquoi cuisine occidentale? Tu sais, on a fait le choix de la cuisine occidentale parce que
selon les enquêtes que nous avons vraiment eu à mener sur le terrain, quand tu pars dans les grands hôtels à Conakry, c'est beaucoup plus les étrangers qui sont des chefs cuisiniers et tout, alors qu'on a du potentiel en Guinée. Il faut juste un clic aux jeunes pour qu'ils puissent aussi exploser leur talent. Et donc, du coup, on a pris ce domaine parce qu'on veut développer le domaine de la cuisine ici en Guinée. D'accord. Pourquoi? Tu es intéressé? Ben oui, il s'agit de cuisiner pour avoir la... Conakry, là, c'est vidéo. Ah, d'accord. Mais là, il faut aller à l'intérieur. Parce que pourquoi tu m'as pas informé? Sur Conakry, on devait prendre 50 jeunes. On est allé jusqu'à 80. D'accord. Mais c'est pas gentil. Mais pourquoi tu m'as pas... La demande était vraiment très forte par rapport à l'offre. Mais... Alors, lorsque vous parlez de 200, c'est 200 dans chaque... Répartis en 4 régions. Ok, les 200 sont repartis en 4. Mamou, Bouquet. Donc, on va aller 50 par région. Mais pour la zone spéciale Monsieur Toura a une question. Moi, monsieur. Allez-y, oui, allez-y. Vous dites qu'il y a Kindia aussi dedans. Oui, il y a Kindia. Il y a le Mojetag qui est représenté. Il y a le Mojetag, il y a le Mojetag partout. Sauf que le Mojetag peut vous aider à recruter des jeunes pour votre... Oui, là, c'est le conseil communal des jeunes de Kindia qui pilote le projet. Parce que je suis membre du conseil national des jeunes de Kindia. Nous allons essayer de travailler avec eux aussi. Très prochainement. Ça, c'est les alliances qui sont en train d'être liées sur mon plateau. D'accord, on a compris. Et la clôture, ce sera pour... Du 15 au 16 novembre. D'accord. Parce que le 15, déjà, on fera le forum sur Conakry sur 3 thèmes principaux. Le premier thème, ça sera sur le rôle de la jeunesse africaine dans la stabilité sociopolitique et économique de l'Afrique. Deuxième thème, entrepreneuriat féminin, quel impact sur l'économie africaine. Et puis on va faire aussi une masterclass sur le thème pourquoi l'Afrique ne fabrique rien. Et à la fin, la soirée des débuts du pays. La soirée des débuts du pays. Nous, les endettés, on n'est pas invités à cette soirée. Parce qu'il y a les débuts, il y a les assis, il y a les courbés. Nous, on est les endettés. Ismaël et moi, là, on est les endettés du pays. Nous, on n'est pas invités à cette soirée. Si tu as une dette là, pardon, paye maintenant avant la soirée. Avant la soirée des débuts. D'accord, donc c'est juste de façon ramassée. Je pense que lundi, l'équipe de formation sera avec l'équipe du projet, surtout de la formation. Quoi? Oui, toi-même. L'équipe sera avec toi, avec le formateur pour parler un peu des formations et tout ce qui est prévu. Parce que on a été beaucoup plus dans le discours. Il faut maintenant passer par des actes. On espère que ce sera la même chose avec le Mojetag. Pas trop de discours. Pas trop de discours, il faut qu'on agisse maintenant. La jeunesse a été trop bernée, la jeunesse a été trop marginalisée, utilisée. Il faut qu'il y ait vraiment un éveil de conscience au niveau des jeunes. Et pour gagner ce pari, il faut que les jeunes qui se sont démarqués dans beaucoup de domaines puissent tirer les autres jeunes aussi à se relever. Et c'est ça, nous sommes en train de faire à travers notre... Alliance Oser Entreprendre, Mojetag s'est formé déjà sur le plateau de Zénith sur Koloma. À nous, on va vous dire merci d'être restés fidèles au programme et surtout ce week-end. Kankou, merci. Merci, Kadika. Elle est venue maquiller aujourd'hui. Elle est venue choco. C'est que demain, je vais maquiller aussi avant demain. Mais sauf que mon petit là, mon cher Coco, il n'aime pas quand je me maquille. Ouais, c'est ça, les choses de l'amour. Monsieur Touré, merci d'être passé sur le plateau. Ça nous a fait plaisir. Merci. Surtout bonne chance. On se retrouve après-demain. Après-demain. Si tout va bien. Vous êtes tous invités. D'accord, on sera de la partie. Si tout va bien. Merci beaucoup à MB Beauté, Cisa Lambagné, Chema Binti qui m'a fait un make-up exceptionnel. Aujourd'hui, elle l'a fait gratuitement en plus. Franchement, ma chérie, merci beaucoup. Comment tu appuies sur gratuitement là? Il faut appuyer. Quand c'est cadeau, là, c'est cadeau. Quand c'est cadeau, c'est cadeau. Donc, MB Beauté depuis Lambagné, merci beaucoup à Lambagné Centre Commercial. Je suis la maîtresse Ama Binti, merci pour ce make-up. Mais également à Cabinet depuis Kobaya qui m'a fait cette très belle tenue. Merci à toi également. On se retrouve le vendredi de la semaine prochaine. Je remercie mon client pour ma robe d'un café. Est-ce que c'est gratuit? Tu as payé? C'est d'un café. Mais tu as payé. Donc on n'est pas pareil. Mais prix moins cher. On n'est pas même chose. Merci à tous les cadreurs du jour, du nodal, en passant bien sûr par la régie. Et le son, on vous dit merci. La réalisation était assurée par la Junior. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Le prochain rendez-vous avec cette émission, ça sera lundi avec l'équipe de Ismaël. Et nous retrouvez-nous le vendredi de la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Excellente journée de prière où que vous soyez à travers le monde. Au revoir.